Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai de nouveau ressorti le micro, le setup. On va se replonger cette fois-ci, pas sur ma collection. J'ai beaucoup de cartes à vous montrer, franchement. Plein de classeurs là qui attendent juste à être rouverts. Mais là, on va se plonger sur mes achats pour ma collection du mois de mai 2025, voir un peu les petites pépites que j'ai réussi à dénicher. On le sait tous, c'est hyper compliqué pour les collectionneurs en plus de Old Gen dont je fais partie, de mettre la main sur certaines pépites, des cartes pour compléter nos sets. C'est une galère sans nom. Bon, il y a les groupes aussi qui peuvent nous aider dans cette démarche-là. Mais bon, on le sait, c'est un calvaire sans nom. J'ai un petit tas de cartes. Juste ici, je vous spoile pas trop, mais voilà, il y a quelques cartes super sympas, des cartes aussi sous top. Hop, juste ici, j'en ai trois là. Alors les états, franchement, il y a un peu de tout, mais en tout cas, c'est vraiment pour compléter et finir les collections. Je pense que c'est vraiment l'objectif de chaque collectionneur. On prend notre temps. Quand on voit en plus les sommes parfois qu'il faut dépenser, ne serait-ce que pour finir un petit peu la collection, ça devient vite une galère. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire où vous en êtes, si vous êtes plus collectionneur old gen, new gen. On sait qu'il y a une hype encore énorme en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à activer la cloche de notification, vous abonner. Il va y avoir beaucoup de contenu qui va arriver sur cette chaîne. Je vais essayer de développer ça un petit peu là sur mon temps libre. Et puis on se retrouve du coup sans plus tarder sur du coup l'unboxing entre guillemets, mais en tout cas la découverte des cartes que j'ai pu acheter pour la collecte sur mai 2025. Hop, et voilà les gars, on se retrouve comme promis avec ce petit tas de cartes à découvrir. Franchement, il y a des cartes super sympas. Bon, elles sont tous sous sleeve. J'ai aussi quelques cartes sous top loader dans des états qui sont vraiment pas ouf, on est d'accord. Mais bon, ça permet de compléter quand vous verrez les pépites que c'est. Je pense que vous comprendrez tous. D'autant que voilà, c'est la jungle Pokémon. On galère tous à avoir les cartes qu'on veut à des bons prix. Et ça m'arrive, surtout sur le BlockX, parce que ces cartes-là sont du BlockX, de faire quelques petits compromis sur les états. Mais voilà. Dans tous les cas, grâce aux cartes que j'ai dans la main, les gars, j'ai pu compléter le set Rocket. Et j'attends des réceptions de nouveau sur le mois prochain pour finir mon set fossile. Donc franchement, ça avance super bien. Je suis grave content. J'ai fait quelques gros achats, en gros, pour vous expliquer, sur des collections. C'est un peu ce que je vise. J'essaie de choper quelques collections de temps en temps. Bon, on sait tous, on n'a pas le même budget. Mais en tout cas, c'est ce qui me permet, moi, de mon côté, d'avancer un maximum au lieu d'acheter à chaque fois à l'unité, d'avoir les frais, etc. Ça devient vite une galère. On se retrouve du coup avec une première petite pépite Amonita, bon, qui est franchement assez galère à trouver. En tout cas, c'est la dernière Coenco qui me manquait dans un état qui est franchement, voilà, pas besoin de commentaires, hein, on le voit directement. C'est des états qui sont vraiment très très bons. Pas de point noir comme on le voit souvent parfois sur du Wizard. Voilà, la carte est impeccable. C'est la dernière Coenco de fossile qui me restait et j'avais quelques rares et des holos aussi à finaliser. On se retrouve là sur un très très joli low class en rare dans un état qui est aussi très bon dans l'ensemble. Quelques points blancs sur le bas, mais voilà, la carte est vraiment vraiment ok. C'est aussi un des gros points positifs sur les séries que j'ai finalisées, c'est que j'arrive vraiment à avoir de très bons états in fine. Notamment sur set de base, jungle, fossile de plus en plus, rocket aussi, j'ai pu améliorer pas mal d'états. Mais voilà, dans tous les cas, le petit magnéton, pareil en rare, qui est dans un état, franchement, je dirais en good light play plus. Vous le voyez pas super bien, je pense à la cam, en plus c'est sous sleeve, mais il y a quelques petits points blancs, des petits défauts. Moi, je suis assez dur sur les états. Donc, mais voilà, ça reste quand même hyper propre pour du classeur, on va pas se mentir. Ensuite, un très joli Sulfura, en rare toujours, que j'ai eu d'ailleurs dans un même lot. Toutes les cartes que vous voyez sur Fossil et Rocket, les gars, c'est aberrant, mais c'est à chaque fois issu d'un même lot. La carte en plus est vraiment nickel. J'ai réceptionné les cartes, c'était un gars qui voulait vendre sa collection d'enfance. Et il avait tout mis sur double sleeve. Enfin, vraiment, c'était hyper propre. Première fois que je reçois voilà, une collection qui était vraiment bien entretenue. Et voilà, Elector aussi, hein, franchement, ça se passe de commentaires, l'état est vraiment vraiment propre. Elector en rare aussi, qui est pareil, compliqué à trouver. Pour le coup, j'ai mis plus facilement la main sur le Elector Holo. Voilà, ici, on est quand même sur une belle pépite. Bon, je parlerai pas forcément des prix d'achat, c'est pas l'idée de la vidéo. Franchement, clairement, je m'en branle de savoir si telle ou telle carte a été une bonne affaire ou pas. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avancer dans les collections, tout simplement. Et voilà, de revoir un peu des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir.
notamment sur les old gen. Bon, ici, on est sur un petit Kabutops édition 1. Bon, c'est vrai que sur du fossile, on a beaucoup d'édition 1, mine de rien, franchement. Donc bon, après, c'est pas ma priorité, mais là, en l'occurrence, je l'avais pas, donc je l'ai rentrée. En plus, elle est en plutôt bon état. Donc vraiment hyper intéressant de pouvoir la rentrer. Carte que j'avais pas, donc franchement, nickel. On arrive sur des petites pépites, les gars. Vous n'êtes pas prêts? Je crois que les deux qui suivent, de mémoire, c'est vraiment, vraiment du lourd. On a un petit Dracolos, de fossiles toujours, dans un état qui est... Voilà, franchement, les gars, c'est de mémoire, je ne savais pas que les états étaient aussi propres. Je les ai ressortis des classeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur la découverte de ma collection Wizard. Du coup, c'est des cartes qui n'étaient pas présentes dans le classeur. Mais voilà, en tout cas, ça m'a permis de bien bien avancer. Et ici, on se retrouve avec une très très jolie pépite édition 1 en plus. Bon, l'état, vous le verrez en vrai, il y a quelques plis. Voilà, tu vois, je bascule un petit peu. Tu le vois directement. La carte est un peu flinguée. On va pas se mytho, mais bon, Dracolos holographique édition 1. Je signe tous les jours pour l'avoir dans cet état. Voilà, la carte est vraiment vraiment belle. Et voilà, j'ai pu choper l'holographique plus la rare. Franchement, c'était vraiment bon. Et ensuite, un petit ectoplasma. La carte de mémoire est dans un bon état aussi. On est sur du Light Blade. Ça, c'est un gars avec qui je parlais, pareil, sur le Bon Coin, je crois, qui revendait quelques cartes de sa collection. On a grave sympathisé. Et ce qui fait que j'ai pu récupérer quelques cartes pour bah, voilà, compléter toute la collection. Voilà, elle est dans un très très bon état. Je l'ai payé au prix de la cote, mais franchement, quand je m'entends bien avec le vendeur, et plus c'était en main propre. Donc franchement, impeccable. Moi, je suis de Paris, donc je fais aussi quelques échanges de temps en temps. Et voilà, ça me permet aussi d'éviter de mettre la main au portefeuille, de faire chauffer la carte, parce que bon, ça reste quand même un petit investissement, on va pas se mytho. Ici, un joli Spectrum holographique édition 1, les gars, franchement, c'est pépite, hein, qui est en plaid, clairement. On le voit, hein, il y a des belles bandes blanches ici. Mais en tout cas, la carte est vraiment, vraiment, vraiment belle. Édition 1, c'est quand même assez rare, hein. C'est des très, très beaux bijoux. On se retrouve maintenant sur un très, très joli magnéton holographique. Vraiment, c'est une singerie ce que j'ai récupéré. Pareil, dans un même lot, c'est le premier lot que j'ai récupéré avec toutes les cartes que je vous ai montré au début. On est en plus sur voilà, des états qui sont cool. Bon, celle-là est je dirais en plaid, hein, franchement. Il y a une petite courbure ici. Mais voilà, en tout cas, ça reste une très très belle carte holographique. Et le lot se voit vachement bien. Alors, j'essaie de bouger un petit peu pour que vous le voyez, mais sur les cartes un peu fatiguées, c'est normal, hein, Lolo parfois s'estompe un peu. Je pense que voilà, c'est commun sur la plupart des anciennes séries. On arrive sur Rocket. Les gars, c'est la dernière carte de Rocket qu'il me fallait pour compléter mon lot. Je l'ai chopé sur les groupes, franchement, hyper content. Surtout que c'est des dresseurs qui coûtent assez cher quand même. Je l'ai eu à... Bon là, je peux parler de prix, petite parenthèse, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée, pour ceux qui ne sont pas forcément très connaisseurs, on n'est pas sur de Lolo et ça coûte quand même 15 balles ce truc, 15-20 balles. On peut la même trouver plus cher, sachant que l'état est voilà, passable, hein. C'est du bon état, moi c'est ce que je recherche. Plutôt de l'état voilà, classeur. Tant qu'elle n'est pas détruite, ça fait archi plaisir. Bon, les gars, vous l'aurez compris, on passe de fossile à roquette. Vraiment, on passe de division 2 à division 1. Enfin, en tout cas, je pense qu'on est vraiment sur ce type de comparaison roquette. On est en pleine hype. En plus, en ce moment, les codes des cartes commencent à augmenter. C'est une série qui est, en tout cas, d'expérience très très dure à compléter. Je l'ai finalisé de mon côté, donc franchement, je suis hyper hyper content. Je vous montrerai un peu les classeurs là pour les ranger ensuite. On se fera un petit kiff ensemble. Mais voilà, la carte en plus est dans un super bêta Flagados obscur en rare, dans un état, mais vraiment j'en perds mon dentier, les gars, c'est très très grave. On arrive maintenant sur un petit Smogogo obscur en rare toujours. Autant la partie holo est hyper commune, on la trouve partout, elle est pas très chère. Autant celle-là, les gars, franchement, j'ai galéré à la trouver. Bon, en l'occurrence, c'était aussi dans le même lot, dans un état qui est, franchement, je l'enverrai peut-être pas en gradation, mais franchement, celle-là, elle est... Bon, vas-y, faut que je la sorte pour vraiment bien vous la montrer. Voilà, voilà l'état de la carte. Le haut est nickel, c'est le bas où il y a un petit point blanc ici. Et là, quelques micro points blancs. Bon, franchement, après, il y a des petits points noirs, un petit point noir ici, au niveau de mon pouce. Mais la carte au niveau du bac est vraiment exceptionnelle. Et franchement, c'est un régal de pouvoir
Les sortir de temps en temps, c'est pas une chose que je fais souvent. Parfois, quand j'ai des potes qui viennent, qui collectionnent aussi, je leur montre un peu l'avancée, mais voilà, je le fais surtout pour vous partager tout ça. On arrive sur une carte aussi qui est encore plus rare, Hypnomade Obscure. On la voit pas tous les 4 matins, dans un état qui est. Waouh, bah pareil en fait, hein. Dans un état qui est waouh, j'essaie de bien vous montrer sans forcément qu'il y ait un petit flash sur la rive, enfin sur la sleeve. Voilà, l'état est. Voilà, c'est propre les gars, franchement. Pareil, ça se passe de commentaires. On arrive sur un très très joli Magnéton Obscur, l'équipe. Magnéton Obscur que j'ai acheté avec Ectoplasma, holographique. C'était pareil, une des dernières qui me manquait dans un bon état. Ici, on est sur du Good Plus, je dirais. Pas mal de petites traces blanches ici, un petit point blanc en bas. Bon, voilà, la carte est grave, grave, grave ok. L'holographisme se voit à fond. J'ai même pas besoin de la plier un peu. Ouais, c'est magnifique, franchement, c'est très, très cool. On arrive sur une des cartes qui est franchement très 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 compliquée à trouver, qui sont les dresseurs de Team Rocket. Il y a Attaque sournoise des Rockets et voilà les Team Rocket, d'ailleurs que je vous ai monté en rare juste avant, qui est en holo sur la série. Elles sont très compliquées à trouver, franchement. C'est un enfer pareil, cette carte-là. J'ai réussi à l'avoir dans le lot où j'ai eu 80% des cartes que je vous montre sur Wizard. C'était pareil, un petit rachat de collection, un petit plaisir avant l'été là. Mais voilà, en tout cas, magnifique. Il y a un petit swirl aussi, je ne sais pas si vous le voyez en haut. Mais en tout cas, voilà, magnifique. On a vu son copain en non holo, maintenant il y a la version holo. Franchement, c'est trop beau les gars, franchement très très content. Hop, dans un état qui est de mémoire, voilà, magnifique. Magnifique. Hop, j'essaie de jouer un peu avec la luminosité là parce qu'on voyait pas très bien le haut, mais voilà, la carte c'est vraiment un banger. Je vous dis d'ailleurs tout à l'heure, une petite parenthèse, que j'étais ouvert aux échanges, j'en fais quelques-uns. Donc si jamais vous avez des cartes Wizard BlockX, moi je sais que j'ai souvent un petit peu de stock, très souvent d'ailleurs. Voilà, je fais pas partir ça tout le temps, j'ai pas spécialement le temps. Mais voilà, quand je fais des brocantes ou quoi, généralement j'essaie de trouver des petits échanges. Et là vous avez tout de suite vu la carte qui était derrière. Bon, en tout cas là voilà, le petit Fortress que j'ai récupéré pour vraiment pas très cher, c'était une très très bonne affaire, l'état est vraiment très très bon. Holographique sur Neo, donc voilà, impeccable, hein, impeccable. Et là on arrive sur la pépite du lot. Bon, il y en a eu quelques-unes avant, ok, on est d'accord sur ça. Mais là les gars, on est sur une carte qui est, je pense, une des plus belles sur Neo. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Neo Discovery, c'est une série qui est très, très compliquée à compléter parce qu'il y a beaucoup de cartes holographiques qui sont compliquées à avoir. On a la Mentali, on a aussi la Noctali. Alors la carte est dans un... Alors je vais commencer par dans un très bon état, mais vous l'avez vu la petite pliure ici. Je vais la sortir de la sleeve parce que, croyez-moi, elle va rester pendant un petit moment sous sleeve et sous classeur. Mais voilà, la carte est vraiment, vraiment belle. Alors on a une première pliure ici. Au niveau de Lolo, c'est dommage. Mais bon, pour cette carte, franchement, nique sa race. Et on a aussi un petit pli. Alors, il ne se voit pas beaucoup, beaucoup. Peut-être que ça se récupère, ça. Mais qui est en bas, ici, au niveau de mon pouce. Mais voilà, la carte est quand même dans un très bon état. En dehors du fait, bon, du coup, elle est en plaid, hein, voire en pour, franchement, parce qu'une pliure comme ça, il y a un petit enfoncement aussi en haut. Mais bon, pour la rareté de la carte et surtout pour compléter les sets, ça me convient très 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 bien. On arrive sur d'autres pépites, notamment celle de fin. Sur la première vidéo que j'avais publiée, je vous disais que je ne faisais pas les sets Aquapolis et Expédition parce que, voilà, moi les gros bords jaunes quand j'étais petit, ça me parlait pas trop. Je les échangeais dès que j'en avais. Et voilà, aujourd'hui, je fais pas les séries, mais je garde les pépites que je reçois sur des lots en général. Et là, vous verrez, il y en a 2 à la fin. Derrière la Leuphorie, 3 même, dont une qui est déchiquetée à mort. Elle a fait 4 fois le tour du monde, c'est catastrophique. Mais voilà. Bon, du coup, la dernière et la première d'ailleurs sur Neo Révélation, petite Leuphorie holographique que j'avais récupérée avec Noctali, qui est dans un très 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 bon état. Enfin, très bon état, non, en vrai, je commence à être marseillais, elle est un peu défoncée en bas. Mais voilà, pour l'état classeur, ça convient parfaitement. On arrive sur voilà, une très 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 belle pépite, Nidoking Crystal.
Bon, ça se passe de commentaires aussi. La carte est un peu blanchie sur le back. Mais bon, elle est tellement compliquée à avoir. C'est une carte mythique, voilà, de ces séries-là. Sur Wizard, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient mettre la main dessus. Et je l'ai eu sur un lot, un pote en plus, qui vendait ses cartes d'enfance. Et je lui ai racheté du coup à bon prix pour... voilà, écoute, clairement, moi, c'est mon dada. Alors, il n'y avait pas que celle-là, hein, je ne l'aurais pas acheté s'il n'y avait que celle-là, parce que c'est pas des cartes qui me font autant vibrer qu'une Noctaline, l'Euphorie, etc. Mais dans tous les cas, voilà, ça me fait super plaisir de pouvoir la rentrer dans la collection. Derrière, on arrive sur un très très joli Dracolos en swirl. En plus, on le voit très très bien. La carte est magnifique. Elle, pour le coup, je me serais bien laissé tenter. Mais pareil, je l'ai dans un lot. Donc voilà, j'ai pas fait la fine bouche, les gars. Je l'ai rentré en collection. On n'a qu'une seule vie. Faut kiffer. Voilà, la carte est plutôt dans un bon état globalement. Bon, le bac est blanchi malheureusement. Mais voilà, c'est une super carte. Elle est vraiment vraiment belle, elle est magnifique. Sur un fond d'ailleurs très sobre. Et ensuite, on arrive sur bon, un classique, un classique qui a bien voyagé, on va pas se mentir, Florizarre holographique, qui est détruit, hein. Franchement, il est détruit, mais celle-là, elle pourra potentiellement partir à l'échange. Les ventes, bon, franchement, si je devais la vendre, je la mettrais à 15 balles, 15-20 balles, donc je préfère largement la garder, mais sur un échange, avec plaisir, donc voilà. Et derrière, les gars, donc là, on a fini sur Wizard. Je vais pouvoir d'ailleurs ranger tout ça de côté. Et puis ensuite, on pourra les ranger dans le classeur. Mais bon, vous allez me dire, ouais, mec, sur le mois de mai, t'as charbonné, t'as pas chômé, effectivement. Franchement, j'ai fait un gros rachat qui m'a permis d'avancer, d'avoir d'ailleurs 80% des cartes qui sont là. Dans ces trois cartes-là, d'ailleurs, il y a une carte. D'ailleurs, vous voyez la Pokéball qui est complètement niquée parce qu'il y avait un M avant. Mais quand vous allez voir la carte qui est en dessous, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas très grave qu'elle soit Ink. Donc celle-là était dans un lot que j'ai récupéré. Et ces deux-là, elles sont parties à l'échange. Enfin, elles sont parties à l'échange. Je les ai eues grâce à un échange. Je les ai échangées contre un Dracolos X de Dragon en pour. Et j'ai récupéré 2 cartes en pour du bloc X de Gardien de Cristal de mémoire que je n'avais pas. Et sans plus tarder, on arrive sur un Galaking. Alors, ce qui est cool, c'est que autant le bac, les gars, on va pas se mytho, voilà, c'est des déchets, mais franchement, ça brille encore. C'est pas dégommé sur l'avant, sur le verso. Donc voilà, ça me dérange pas plus que ça. Le bac, clairement, pour le bloc X. Parce que moi, j'ai comme objectif de terminer déjà toutes les X du bloc X. Je vous spoile pas, je vous montrerai, mais j'ai un très bel avancement. Et derrière, de compléter toutes les séries, je fais les master sets. Pas uniquement les sets, donc Holo, Reverse, Stamp, etc. etc. Bon voilà, Galaking de Gardien de Cristal, c'est bien ça, que je n'avais pas. Et ensuite, le Groudon, toujours de Gardien de Cristal. Elle est un peu plus abîmée, mais pareil, Lolo reste en bon état, franchement. Et je pense qu'elles sont pas passées à la machine, les deux, parce que ça se verrait. Elles ont juste été défoncées. Je pense elles sont passées de poche en poche il y a quelques années, et ça se voit. Bon voilà, très content de pouvoir les rentrer. C'est des cartes en plus qui cotent très facilement en bon état. Donc voilà, moi ça me va très bien. Une ex contre deux ex. Franchement, c'était très très cool. D'ailleurs, si tu tombes sur la vidéo, ben, merci à toi. Et puis on se refera des échanges avec plaisir. Et enfin, la carte Ink dont je vous parlais. Voilà, c'est une de mes cartes mythiques de quand j'étais petit. Ça fait très longtemps que je voulais mettre la main dessus. J'ai réussi à l'avoir dans un lot. Elle était dedans et franchement, c'est un crin. Franchement, les gars. Bon, le bac, du coup, vous l'avez vu, hein, elle est vachement abîmée, c'est du pour. Mais la face avant est très très jolie. Bon, il y a un pli ici, mais sinon, c'est gravoqué quelques rayures. Mais voilà, le Mewtwo mythique de Ruby et Saphir, première série du Block X, les gars, qui est paru en 2003. Donc voilà, très content de pouvoir les rentrer. Bon, mais sur ces belles paroles, on va se retrouver sur le classeur pour ranger tout ça, sauf le Block X, malheureusement, parce que j'ai pas envie de sortir mon classeur Block X. Sinon, les gars, vous allez m'harceler en commentaire. Non, en vrai, je plaisante, mais il y aura une vidéo dédiée à ça. Pour toute la partie Block X, j'ai beaucoup de classeurs pour chacune des séries, forcément. Donc, ça fera partie. Enfin, ça sera du coup des vidéos qui vont sortir incessamment sous peu. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà pour ça. On passe directement sur la partie classeur pour ranger ces petites beautés.
Hop, et du coup, on se retrouve sur la partie classeur, les gars. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, évidemment. Vous allez, je pense, pour la plupart, repartir 20 ans en arrière. Mais en tout cas, voilà, c'est mon classeur Wizard avec les séries que j'ai pu compléter. Le set de base, les en l'occurrence, Jungle également. Voilà, je vais pas spoil. N'hésitez pas à aller regarder, les gars, vous allez vraiment kiffer, je pense. Donc, on s'en était arrêté là sur la dernière vidéo. Et on va pouvoir, du coup, tout voilà, rentrer ensemble avec le petit Dracolos holographique, magnifique. On a aussi un très joli ectoplasma et je crois que c'était voilà, la 5 qui se range juste ici. Vous allez voir, le classeur se remplit très très vite, hein. Avec le nombre de cartes que j'ai pu vous présenter, on est vraiment sur quelque chose qui est assez propre. Ici, on est sur la 11 et la 11, si je dis pas de bêtises, elle vient se ranger juste ici. Hop, magnifique. Alors, il va me rester dans l'ordre, je vais sûrement vous dire n'importe quoi, mais je sais qu'il me reste un Raichu, un Kikli et un Hypnomade holographique. C'est des cartes que je vais bientôt recevoir, les gars. Donc, vraiment très content de pouvoir vous montrer ça. Ensuite, on a un très très joli Dracolos qui vient se placer juste ici. On a un petit Kabutops également qui va rentrer juste à côté, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà, c'est ça. Ah, désolé, je suis assez loin, les gars. Je vois pas tout. Le classeur est énorme. Tac. Dans tous les cas, au pire, je pourrais remettre ça derrière après la vidéo. On a un très joli low class hop, qui vient se ranger là. En fait, toute la partie rare est complétée. C'est vraiment un truc de fou. Surtout que Fossil, c'est une série voilà, c'était très compliqué à compléter. Je les ai eu en fait, les Co, c'est loin d'être le plus dur à compléter. Mais franchement, pour les rares et les holos, c'est une tannée sans nom, les gars. Donc, bon courage d'ailleurs à tous ceux qui voudront commencer la collection. Franchement, ça vaut le coup. Il y a plein de nostalgie aussi dedans, hein, forcément. Moi, c'était vraiment mon cas. Je me suis remis parce que voilà, c'était vraiment, vraiment un kiff. Et là, j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. Il me reste un Hypnomade juste ici. Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce qu'il y a une holo qui s'est cachée par ici? Je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'est comme ça, c'est tout. Ah, mais non, je suis con. Je crois que Flagado c'était de fossile, mon pardon. My bad, les gars, my bad. Et enfin, un petit Amonita qui va aller se ranger juste ici. Et donc, ouais, comme je vous le disais, on était sur voilà, 3 cartes manquantes que j'ai pris cette fois-ci en plate pour des cartes à l'unité. Forcément, quand on est sur la fin des sets, c'est hyper galère de pouvoir trouver un vendeur qui vend les 3 dernières. Donc, c'est aussi surtout pour ça. Alors, on a de Lolo, de Lolo, de Lolo. Et ça va être rentré directement. La 9, elle va se positionner juste ici. Et franchement, ouais, ce set Rocket, je le trouve mais vraiment incroyable. C'est pour moi le plus beau set des 4 premières gènes, de loin même, devant Fossil, set de base et Jungle. D'ailleurs, les gars, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai même pu upgrade, et j'aurais dû, putain, vous le montrer dans la vidéo, mais j'ai même pu upgrade certaines cartes. Notamment, et pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous le savez, mais en gros, j'avais un Tortank, un Dracofeu obscur et un Léviator obscur dans un état barbecue. Et je pèse mes mots, franchement, c'était vraiment un état barbecue. Le truc était brûlé. Genre, les bords étaient noirs Enfin, c'était dégueulasse. Et donc, du coup, je vais vous montrer ça directement. Mais en gros, je vais toutes les sortir d'un coup comme ça sera moins galère. Mais on est passé d'états complètement pourris à des états, les frères. Ah non, vraiment, c'est très grave. Hop, directement, ça repart sous classeur. Très joli Dracofeu obscur aussi. Et pareil, pour le coup, ces cartes-là, je les ai aussi lues dans le même lot où j'ai récupéré là toutes les cartes donc, que je vous ai montrées. Et enfin, un petit Léviator, bon, qui est dans un moins bon état, c'est sûr. Mais je vous laisse aller voir les états des cartes que j'avais au début. Pour les 3 là, c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, Rocket, c'est terminé. La dernière pièce à l'édifice, juste ici. Et pareil, voilà, Raichu obscur, les petits dresseurs, etc., etc. Ensuite, on avance.
Bon, ça, Neo Genesis, c'est aussi finalisé. On a un petit Fortress qui vient se positionner juste là. Noctali qui est en bas. Hop. Et on va pouvoir passer du coup à Révélation. Révélation d'ailleurs que je devrais bientôt pouvoir terminer. Je suis en discussion avec quelqu'un pour récupérer le Magikarp et le Léviator brillant. Sachant que j'ai le Feu Forève et j'ai oublié, mais en gros j'ai les deux cartes ici. Feu Forève et Magnéton Holo. Bon non, je sais plus, je crois que Magnéton Holo c'est sur une autre, sûrement Discovery. Mais voilà, dans tous les cas, pareil, ça devrait bien avancer. Je devrais pouvoir terminer peut-être avant l'été, j'espère. Ça, je pourrais partir en vacances sereinement et pouvoir me fixer de nouveaux objectifs ensuite parce que je compte pas m'arrêter là, les gars. J'espère pouvoir continuer après sur le bloc X et une fois que ça sera terminé, on pourra se calmer un petit peu sur les achats. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment un objectif de pouvoir tout finaliser. Sachant que voilà, les deux séries Neo Révélation et Neo Discovery, je devrais pouvoir les terminer assez rapidement. En revanche, pour Neo Destiny, bon bah, je pense que pour les connaisseurs, vous le savez, mais c'est une galère sans nom de pouvoir les finir. Bon, mais voilà les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez aimé ou pas sur les collections aussi, les séries que vous faites. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent par du récent. Donc voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, pardon. Je commence à plus parler français. Et puis on se retrouve, je pense, assez rapidement sur une découverte de mes classeurs BlockX que j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les gars.